Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la finition de la porte de Thierry. Vous savez, c'est cette belle porte en chêne récupérée sur des vieilles cuves de vinification que j'avais fait il y a de ça 1 ou 2 semaines. Aujourd'hui on s'occupe de la finition, c'est une finition huile de lin. Je vais vous montrer ma technique. Voilà, on va utiliser en fait une technique au bain-marie pour faire chauffer, l'huile de lin avec un mélange de térébenthine et de sécatif pour que la prise, non seulement l'huile pénètre mieux dans le bois, mais surtout que l'huile de lin polymérise plus rapidement. On utilise tout simplement une bouilloire. Bon alors Thierry, ça y est, on y est. On va enfin pouvoir poser cette porte, mais avant on fait la finition. Bon alors pour faire une belle finition, on enlève d'abord les ferronneries. D'accord. C'est toi qui vas le faire. Allez, hop. Elle est magnifique. Hop, on enlève les ferronneries. On les met là. Donc on vient tout simplement d'enlever les ferronneries pour appliquer de l'huile de lin partout. On va passer un dernier petit coup de papier de verre sur l'ensemble de la porte. Et on pourra passer aux étapes d'huilage, enfin à la première couche. Et on va vous expliquer toutes ces étapes. Allez, c'est moi qui vais m'occuper du ponçage. Ça y est, la porte est entièrement dépoussiérée. On va pouvoir s'attaquer au mélange et à la préparation de l'huile de lin. J'utilise des verres gradués comme ceci, mais vous pouvez tout à fait utiliser en fait une balance. Donc je fais un mélange 5 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a 5 parts de térébenthine pour d'essence de térébenthine pur gène pour une part d'huile de lin. On rajoutera aussi quelques gouttes de sécatif. On mélangera bien et ce mélange-là, on va le plonger au bain-marie dans un bac, dans un camion, au bain-marie à 90 degrés pour monter en température l'huile, ce qui va favoriser la pénétration dans le bois et permettre un séchage beaucoup plus rapide. Allez, c'est parti. Donc pendant que Thierry va aller chercher le sécatif à l'atelier, on va commencer le mélange. Donc on fait un mélange 5 parts de térébenthine pour une part d'huile de lin. Alors la térébenthine pur gène, vous pouvez la trouver, là c'est une grande masse en magasin de distribution, vous la retrouvez en grande surface de bricolage sans aucun problème. Donc on va préparer du mélange en quantité suffisante. Donc on se met sur notre premier repère. Voilà. On a mis là. Donc là, on est sur un repère A et on va monter au repère B pour l'huile de lin. Voilà. On va ajouter quelques gouttes de sécatif pour accélérer la prise. Il n'est pas obligatoire d'utiliser du sécatif, mais simplement l'huile va mettre à peu près 3 semaines pour sécher. En rajoutant du sécatif, on s'assure que de la polymérisation de la couche d'huile de lin en à peu près 7 jours. On mélange. Et on va tout simplement mettre au bain-marie, c'est-à-dire qu'on a fait chauffer de l'eau à 90 degrés. Et on met notre huile de lin dedans. On va laisser
on va attendre 5 minutes, le temps qu'il y ait un transfert des calories de l'eau chaude vers l'huile de lin, et on va pouvoir commencer l'application. Attention au risque d'auto-inflammation de l'huile de lin. Il faut faire ces étapes dehors pour éviter tout risque d'incendie. Voilà, ça fait 5 minutes que l'huile de lin, le mélange d'huile de lin, térébenthine et sécatif est dans le bac avec de l'eau à 90 degrés. Donc là, il y a eu un transfert des calories de l'eau chaude vers l'huile de lin. Donc l'huile est très chaude maintenant et on va pouvoir l'appliquer sur le bois. Allez, on sort l'huile du bain-marie. L'huile, elle est bouillante. On va commencer à appliquer l'huile. L'avantage c'est que l'huile elle est extrêmement fluide. Elle est pompée par le bois tout de suite. Et on va mettre une fine couche d'huile. On n'essaie pas de surcharger. Si on met une couche d'huile trop épaisse, en fait l'huile va avoir beaucoup de difficultés à sécher. Et en fait va mettre un temps incroyable à polymériser. La première phase est faite, il faudra attendre 8 jours pour faire la seconde couche, puis encore 8 jours pour la troisième couche. Je vous mettrai les mélanges particuliers pour chaque couche dans la description. Pour rappel, pour la première couche, c'est un mélange 1 pour 5. Pour la deuxième couche, il faudra un mélange 1 pour 4. Et pour la troisième couche, un mélange 1 pour 3. Donc, essence de térébenthine, huile de lin et à chaque fois quelques gouttes de sécatif. Vous me voyez avec un décapeur thermique. Le but va être de chauffer la surface du bois entre 100 et 110 degrés. Cette chaleur en surface va permettre évidemment de faire pénétrer au mieux l'huile qui reste encore à la surface. Allez, en guest star, Thierry qui nous fait une petite démonstration des décapeurs thermiques. Mais c'est pas pour décaper. Voilà. Il vient chauffer la surface de bois aux alentours de 100-110 degrés pour aider l'huile vraiment à pénétrer dans le bois. Et d'ailleurs, on voit après son passage, j'essaie de faire un gros plan. C'est impeccable. Bon, il lui reste encore 3 lames à faire. Et on va le voir là. Là, on voit bien la partie qui a été vraiment chauffée à 110 degrés. Bon, il faut faire gaffe, ça passe brûler d'ailleurs. Et hop, on voit. Tiens, Thierry, reviens là, ici, pour que les gens voient que vraiment l'auréole. Alors, on voit vraiment l'huile pénétrer dans le bois. Il n'y a aucun résidu en trop. Il n'y aura même pas besoin d'essuyer la porte. Il ne reste plus qu'à faire l'autre côté de la porte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la technique de l'huile de lin n'a plus de secret pour vous. N'hésitez pas à partager largement autour de vous, à laisser un petit pouce bleu. J'espère que nous nous retrouverons très rapidement pour de prochaines vidéos.